La Cité de l'Espérance a accueilli un événement majeur ce mardi 16 septembre 2025. Une activité axée sur le dialogue des collectivités territoriales autour des services publics locaux d'énergie solaire au Bénin a réuni pendant 2 jours plusieurs partenaires techniques et financiers ainsi que des autorités politico-administratives à l'hôtel de ville de Lokossa. C'est avec un grand plaisir que je suis avec vous ce matin à Lokossa pour participer à l'inauguration de ce projet de la promotion d'utilisation de l'énergie solaire hors réseau, mis en œuvre en partenariat avec la ville de Lokossa et l'Association internationale des maires francophones, des mairies francophones. L'atteinte des objectifs du gouvernement en termes d'accès à l'électricité nécessite de mettre aussi en œuvre, au moins de manière transitoire, des solutions hors réseau pour une partie de la population qui est trop éloignée de celui-ci. Le projet qui nous réunit ce matin, à côté d'autres que nous appuyons également, témoigne de l'engagement de l'Union européenne à soutenir les populations du Bénin dans sa diversité, y compris dans les zones les plus défavorisées ou les plus difficiles d'accès, de sorte à rendre le développement du pays aussi inclusif que possible. L'énergie conventionnelle a pris le dessus, avec ses limites bien sûr, d'autant plus que l'énergie conventionnelle est plus présente dans les zones urbaines. Or, nous avons constaté que la plupart de nos zones sont rurales, donc les populations rurales sont souvent délaissées. Au regard de cette situation, les partenaires techniques et financiers ont accepté d'accompagner la mairie de Lokossa dans le cadre de la promotion de l'énergie solaire hors réseau dans certains de ces villages. Ce projet bénéficie du financement de la mairie de Lokossa avec l'appui de l'Union européenne, de l'AIMF et d'autres partenaires. Son objectif est clair: faciliter l'accès des zones rurales à l'électricité afin de stimuler le développement social et économique tant à Lokossa qu'à l'échelle nationale. Amavi Gervais Hunkpehwenou, maire de la commune de Lokossa. Nous sommes à un dialogue des collectivités territoriales pour la promotion de l'énergie solaire hors réseau. Un projet dont la mairie de Lokossa a été bénéficiaire. Ce projet a permis d'éclairer 39 places publiques de la commune de Lokossa, 36 écoles primaires publiques de la commune de Lokossa et 7 unités villageoises de santé en énergie solaire photovoltaïque. C'est un entour que nous avons pu faire avec ce projet qui est à hauteur de 210 millions environ, financé en partie par la mairie de Lokossa à hauteur de 38 millions. Nous sommes ici aujourd'hui pour la pérennisation des équipements installés dans le cadre de ce projet, puisque le projet est vers sa fin. Il faut pouvoir entretenir les équipements qui ont été mis en place. Ce projet s'inscrit plus largement dans une dynamique à l'échelle du réseau de l'AIMF, du réseau des collectivités locales et villes de la francophonie. En avril dernier, à l'occasion de notre 45e congrès à Hue, Vietnam, où M. le maire nous a fait l'honneur de participer, l'AIMF a lancé l'Alliance des villes francophones pour le climat. C'est une initiative qui vise à renforcer les capacités des villes francophones à agir face aux défis climatiques, en rassemblant les maires, les partenaires et des experts du monde entier, et qui vise à soutenir l'action locale, favoriser les échanges d'expériences et mobiliser les acteurs autour de solutions innovantes et durables. Et Lokossa, par ce projet solaire, illustre parfaitement l'esprit et les enjeux de cette alliance. Des collectivités locales en première ligne, capables de mettre en œuvre des actions concrètes. 3 thématiques ont marqué ce rendez-vous. La première a porté sur la politique et la stratégie de développement des énergies renouvelables au Bénin. La seconde a mis l'accent sur le rôle des collectivités territoriales dans le déploiement des systèmes d'énergie solaire. Et la troisième a abordé le dispositif de suivi et d'entretien de ces installations dans les communes du pays. Les participants ont également profité de l'occasion pour effectuer des visites de terrain dans certaines localités afin d'observer concrètement l'impact de leurs actions. C'est une première dans l'organisation des communes au Bénin.
Et nous allons continuer dans ce sens. Et tout à l'heure, j'ai échangé avec le représentant du président de la NCB pour dire qu'en réalité, ce dialogue doit être désormais une institution de la NCB qui va regrouper les collectivités territoriales sur l'énergie solaire, qui, ma foi, est un outil principal de développement et de réduction de la pauvreté. Et nous sommes tous engagés dans ce combat pour le changement climatique, pour lutter contre le changement climatique et de réduire la pauvreté dans nos différentes collectivités. Au terme de ces assises, ils ont réaffirmé leur engagement à collaborer étroitement pour améliorer la qualité de vie des populations. Lors de cette rencontre, plusieurs productions de sacs solaires ont également été présentées, illustrant les efforts déployés dans le domaine de l'énergie solaire. Les gens vont dire, mais on parle d'éducation, on parle de solaire et vous parlez de l'éducation. Mais en fait, nous sommes dans nos recherches parce qu'une entreprise a été créée, cette entreprise a été créée, mais au fil du temps, nous nous sommes rendus compte qu'il faut rentrer dans les questions de recherche. Et dans la recherche, nous sommes parvenus à développer un produit que nous allons, juste c'est l'expérience de ce produit-là que nous allons présenter. Il s'agit de sacs solaires. C'est des sacs avec énergie solaire, avec des panneaux solaires. Avant, on souffrait de l'électricité, de la lumière. Il n'y avait pas la lumière. Au cours du travail, la nuit, on était en train de faire des accouchements et ça s'éteint. Mais depuis un bon moment, grâce au partenaire, avec l'offre du partenaire, maintenant on est à l'aise. Il y a l'électricité, il y a la lumière partout, du matin jusqu'au soir. La nuit aussi jusqu'au petit matin, on a la lumière. À travers ce projet, les collectivités locales entendent renforcer leur rôle dans la mise en place de services publics modernes et durables.